On entend souvent, même à gauche, que la retraite est le temps du repos d'après le travail. Et donc, pour justifier le droit à la retraite, il faut invoquer un choix de société. Comment mobiliser les forces de gauche vers une autre définition du travail, permettant de conquérir aussi des droits avant 60 ans? Ah, une autre définition du travail. Question particulièrement difficile pour moi, merci, c'est sympa. Euh, Là, la question, c'est en fait comment on fout en l'air le capitalisme, en fait, hein. Donc, c'est pas évident la question. Je peux quand même donner une petite piste. Euh, Moi, ce que j'ai essayé de vous dire, mais je suis content parce que je pense que l'idée est passée. Je ne vais pas reprendre mes catégories de salaire continu et revenus différés, si vous voulez, mais je pense que ce sont des bonnes catégories. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que euh, le droit à retraite se construit en fait de deux manières. Bien sûr que c'est un droit solidaire, bien sûr que c'est un droit aussi pour des gens qui se sont cassés pendant toute une vie de travail. Il se construit comme ça, mais il se construit aussi pour autre chose, par autre chose. Il se construit en tant que droit statutaire d'une certaine manière. Et ce qui est attaqué pour moi fondamentalement, c'est cette garantie d'un haut niveau de ressources à vie. Et c'est ça surtout qui est attaqué. C'est pas la retraite, disons, solidaire, aide. C'est là, même les libéraux, les sociolibéraux sont prêts à la conserver d'une certaine manière avec leur filet de sécurité là, qu'ils mettront pour les plus faibles dans la retraite, mais aussi, d'une certaine manière, dans les fonctions publiques, mais aussi dans les entreprises publiques, mais aussi dans la sécurité sociale, dans les qualifications aussi. Vous avez dans tout ça, vous avez du travail social qui n'est pas sous l'emprise directe du capital, du travail social qui petit à petit, en s'institutionnalisant, s'objective. Et c'est pour ça que la bataille à mener, je réponds à la question, hein, je ne suis pas à côté de la question, la bataille à mener, elle porte partout sur l'accès à des ressources garanties de haut niveau, c'est-à-dire concrètement toutes les formes plus ou moins abouties de salaire à la qualification personnelle telle qu'il est dans la fonction publique et aussi ailleurs. Et puis, la bataille porte sur la maîtrise du travail. Alors, la maîtrise du travail, moi, ce n'est pas mes objets de recherche directs, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer des scopes, développer des AMAP en tout genre, s'investir dans des caisses de sécu qui seraient gérées par les intéressés. Voilà des batailles à mener. Il faut évidemment s'investir dans des entreprises, j'invente l'eau chaude, hein, dans des entreprises publiques, des fonctions publiques, mais qui seraient administrées par les professionnels et les usagers. Il faut reconstruire toute une production paysanne locale sur tout le territoire. C'est énorme, il y a énormément d'emplois à générer là. Donc la subversion du capitalisme, puisque c'était ça la question. La question du travail, c'est la subversion du capitalisme. Donc la subversion du capitalisme, elle passe et elle passera par le travail et les institutions du travail. Et c'est-à-dire précisément, la subversion du capitalisme passera par là même, le travail donc, où le capitalisme a lui-même en 3 siècles, subverti les institutions du féodalisme. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à votre question sur le travail qui est énorme.